Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 38 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, je souhaite te parler des enfants et du rapport aux écrans qu'ils peuvent avoir. Comment gérer le temps de ton enfant devant les écrans. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est encore une fois un épisode que je reprends qui est issu d'une ancienne vidéo que j'avais faite. Mais le sujet, je pense qu'il est toujours d'actualité. Je pense qu'on est tous à se poser des questions sur est-ce que mon enfant peut regarder les écrans? Est-ce qu'il passe trop de temps devant? Comment je fais? Dans le cas d'une fratrie, il y en a un qui est suffisamment grand, il peut y avoir droit, mais le petit dernier, il n'a pas 3 ans, alors il ne devrait pas être devant les écrans. Comment gérer tout ça? C'est exactement ce que je vais aborder aujourd'hui dans cet épisode. Parce que je pense que vraiment, en tant que parent, c'est une des questions centrales que l'on peut se poser, c'est est-ce que je peux mettre mon enfant devant un écran? Combien de temps? Quel type d'écran? Est-ce que je me lui mets devant un dessin animé, un jeu sur le téléphone ou sur la tablette? Il y a également des jeux ludiques qui sont proposés sur les tablettes et smartphones. Alors, comment faire le pour et le contre? Et c'est quoi la durée idéale pour que mon enfant ne risque pas finalement de devenir accro aux écrans? Alors, si on regarde un peu les différentes recommandations, selon les sources, finalement les informations peuvent être un peu variables. Dans un cas, on te dit 0 écran, il n'y a pas d'exception, en dessous de 3 ans. Alors certains sites vont dire il y a une tolérance avec une légère distinction entre l'écran selon si c'est une télé ou si c'est un écran interactif et que c'est limité à un petit jeu qui va durer 10 minutes. Par exemple, les dessins sur tablette, ce genre de choses. Finalement, on a de quoi être vite perdu et ne pas savoir comment faire, comment bien faire pour que ton enfant ait un rapport sain finalement aux écrans. Alors, personnellement, je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de procéder. Il y a une façon qui correspond globalement à ton souhait et le tout va être modulé par la réalité de ton quotidien. Et tu le sais, c'est ce que je souhaite vraiment promouvoir avec Mercredi et ce podcast. C'est vraiment la conjugaison de ton souhait idéal avec la réalité de ta vie, sans te mettre de pression ni culpabilité. Pour te donner mon exemple, chez moi, à la maison, je ne bannis pas les écrans, parce que je pense qu'ils peuvent avoir un réel intérêt. Que ce soit éducatif ou non, soyons honnêtes, quelquefois c'est juste une simple question de survie mentale. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, avoir recours à un écran pour occuper un enfant, même petit, le distraire, on peut en avoir besoin. Alors quand je dis petit, attention, je ne parle pas d'un nourrisson, on est bien d'accord? Un tout petit devant un écran, c'est pas sa place. On va dire un enfant qui commence à avoir de l'interaction, qui va commencer à vraiment interagir avec l'extérieur. Allez, on va dire 15-18 mois, je peux comprendre, l'enfant peut commencer à s'intéresser. Et on est bien d'accord, je ne suis pas en train de te dire de le mettre 2 heures devant. Encore une fois, on module mes propos. Mais je ne veux pas diaboliser la chose. Ce que je veux dire, que c'est OK dès lors que finalement, ce n'est pas systématique et régulier. Tu vois, c'est pas tous les jours, on se lève le matin, au petit déjeuner, on met devant la télé. Après, chacun fait comme il veut. En tout cas, c'est pas ma façon de faire. Ce que je veux te dire, c'est permettre à ton enfant un petit dessin animé pour le faire patienter, pour que toi, tu puisses souffler. C'est humain. Et honnêtement, moi j'ai envie de te dire, je préfère ça plutôt que de prendre sur toi et finalement péter un câble et finir par décharger ta colère ou ta frustration sur ton enfant. En tout cas, c'est comme ça que je le fais pour moi. Là où la question des écrans devient intéressante selon moi, c'est de prendre conscience
de ton propre rapport aux écrans. Notre propre rapport, nous, en tant que parents. Parce que se poser la question de l'écran pour notre enfant, chercher à savoir si c'est bien pour lui, si ce n'est pas de trop, combien de temps, eh bien finalement, ce n'est qu'une partie de l'équation. Parce que, comme je t'en ai parlé dans l'épisode 3 du podcast, eh bien finalement, notre enfant retient beaucoup plus ce que nous faisons plutôt que ce que nous disons. C'est ce fameux, la communication non verbale, elle est vraiment prédominante. Alors, je ne cherche pas à éluder la question ou à te faire culpabiliser, tu le sais, c'est pas mon truc. Mais cette réflexion, moi je l'ai eue personnellement, quand Chocapic a commencé à grandir et que je constatais qu'il arrêtait tout ce qu'il faisait dès qu'il entendait la télévision dans le salon. Et oui, c'est encore aujourd'hui un enfant, il va bientôt avoir 9 ans, qui reste fasciné par les écrans. C'est ainsi. Voilà. Et je vais te dire, faire ce constat, ça m'a poussé à regarder ma propre consommation d'écran. Et comme je l'ai expliqué dans un des tout premiers articles du site Mercredi, je l'avais appelé « Les enfants de la télé sont devenus parents », je te confesse que moi, mon rapport aux écrans, c'est plutôt de la dépendance, soyons très honnêtes. En vrai, j'étais une vraie addicte de la télé. Et c'était pas spécialement pour la regarder, mais pour avoir un bruit de fond, une compagnie. Et finalement, c'est de voir mon fils comme ça s'arrêter devant la télé, on a pris conscience que nous devions drastiquement changer nos habitudes. Arrêter d'avoir cet écran en fond sonore. Plus de télé, en fait, pendant les phases d'éveil de notre fils. Alors autant dire que ça nous a fait prendre une grande cure de désintoxication. Et encore aujourd'hui, 9 ans plus tard, l'équilibre, il reste très fragile. Alors j'ai remplacé la télé par la musique, mais ça franchement, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et je te le confesse, je l'ai aussi remplacé par mon téléphone. Donc j'essaye d'y faire attention. Mes enfants me reprennent mon mari, et on l'accepte. Oui, t'as raison. Non, c'est Rona, on est ensemble, j'ai rien à faire avec mon téléphone, je le pose. Ce que je veux dire, c'est que je t'invite donc à te poser cette même question si tu t'interroges sur la potentielle exposition trop importante de ton enfant face aux écrans. Quel est ton propre rapport avec les écrans ? Quel modèle est-ce que ton enfant a finalement sous les yeux ? Est-ce que cela ne serait pas bénéfique pour toute la famille de regarder quelle est la place des écrans pour l'ensemble de la famille au lieu de cibler uniquement ton enfant ? Le deuxième point que je voudrais voir avec toi, c'est qu'en fait, pour moi, il y a écran et écran. Passif ou actif ? Alors, il y a des écrans qui nous laissent complètement passifs, typiquement la télévision, et il y a ceux qui sont un peu plus interactifs. Je pense notamment les téléphones, les tablettes. Il y a une interaction. On doit faire quelque chose. On n'est pas juste assis dans le canapé à regarder quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu le sais, je n'aime pas trop les injonctions fermes qui manquent de souplesse face aux aléas de la vie du quotidien. J'ai pas donc d'avis tranché comme 0 écran avant 3 ans et que 20 minutes, maximum, jusqu'à 6 ans. Non, sincèrement, je vais pas te dire ça parce que pour moi, c'est juste se mettre des contraintes supplémentaires qui risquent de créer des moments où tu vas te dégoupiller, parce que ça va pas aller, ça va créer des tensions, de la frustration. Il y avait un article, j'ai bien aimé, il y a un article dans Le Monde qui avait parlé justement que prendre uniquement le temps d'écran en considération, c'était finalement pas très pertinent. Alors, typiquement, je n'ai rien contre Choupi, Peppa Pig et puis autres amis, mais force est de constater que 20 minutes de dessin animé de ce type, ça n'a pas spécialement le même poids que 20 minutes d'un film découverte Disney Nature, par exemple. Et j'ai rien contre Choupi et Peppa Pig. Mes enfants les regardent aussi. J'attire juste ton attention qu'au-delà du temps d'écran, il y a aussi quel type de contenu ton enfant consomme. Ça peut peut-être valoir le coup de faire ton choix en conscience selon tes propres critères, que ce soit divertissant, éducatif, reposant ou autre. De la même façon, il y a des jeux qui existent sur tablette qui peuvent être vraiment un réel support pédagogique. Et chez nous, mes enfants ont des petits jeux sur tablette, notamment mes grands, mais
tout petits, ils ont eu des jeux, ça s'appelle les marbotiques. Ce sont des jeux à manipuler, en fait, des lettres ou des chiffres. Et avec l'application, ils peuvent apprendre à comprendre le son des lettres, à compter, à apprendre les chiffres. Tu vois, il y a un vrai intérêt derrière. Choupinette va avoir 7 ans, elle s'amuse encore avec. Chocapic, lui, donc à 3 ans et demi, on les a pas encore, c'est vrai que je les ai pas encore introduits avec lui, mais typiquement, c'est le genre de choses qu'il peut commencer à manipuler et utiliser. J'y vois un intérêt, tu vois. Et puis, bien sûr, je parle pas, mais il y a aussi toutes les applications de dessin ou autres qui peuvent être super sympas. Les dessins, les mémories sur tablette, ça peut être chouette pour patienter dans une salle d'attente ou voilà. Il y a plein de jeux. C'est pour ça que je ne diabolise pas les écrans et je fais le distinguo entre un écran passif et un écran actif, on va dire. Ce que je voudrais en fait t'amener à te dire, c'est peut-être prépare le type de contenu d'écran que tu valides. C'est vraiment faire ce choix en pleine conscience et pas simplement te retrouver dans le rush, dire je suis dans un rendez-vous, ça demande plus de temps, il faut que j'occupe mon enfant, premier truc qui me tombe sous la main, pof pof la vidéo, pouf. Voilà, non. Peut-être de réfléchir en amont quel type de dessin animé tu aimes pour ton enfant, que tu acceptes, quel jeu tu peux préinstaller sur ta tablette ou ton téléphone et que tu sais qu'il y a un vrai intérêt derrière pour ton enfant. Ça peut être intéressant, tu vois, de présélectionner, je sais pas, moi, une playlist YouTube avec des dessins animés que tu as validés. Ça peut avoir du sens, tu vois. Bref, je t'encourage vraiment à faire un choix en conscience et te préparer en amont pour éviter de te retrouver dans le cas du j'ai trouvé que ça. Donc non, pour moi, il ne faut pas diaboliser les écrans ni se mettre la pression. Parce qu'aujourd'hui, oui, il a fait 45 minutes de pas de patrouille dans la salle d'attente du médecin alors qu'il n'a que 2 ans. Ok, c'est pas grave, c'est pas tous les jours. Et voilà, c'est un peu d'indulgence. Alors, je vais néanmoins faire un petit bémol sur la nature du contenu selon les âges. Alors autant effectivement, moi, j'ai pris le parti, mon fils à 2 ans, effectivement, regardait déjà les pas de patrouille, mais pour moi, il y a quand même des natures de contenu qui ne sont pas adaptées, tout simplement. Je suis un peu choquée quand j'apprends que les amis de mes enfants ont déjà vu, certains, à l'âge de ma fille, qui n'avait même pas 6 ans à l'époque, une amie avait déjà vu des films d'horreur, alors accompagnés de leurs parents, mais bon, voilà. Esther, Annabelle, si tu connais, personnellement, en tant qu'adulte, ça m'a bien fait flipper. Alors, pour un enfant de 6 ans, je trouve ça franchement limite. Bon, ça ne regarde que moi, c'est mon avis. Mais voilà, quand même, faut peut-être réfléchir aussi à la nature du contenu qu'on accepte de regarder avec nos enfants. Pour donner un exemple, ma fille, un dessin animé Disney, elle va avoir peur. Wall-E, elle a peur dans Wall-E. Parce que le petit robot Eve, à un moment donné, elle va utiliser, je crois, une espèce de pistolet, elle va envoyer des flashs. Ça a fait peur à ma fille. Alors, tu vois, quand tu as peur d'un dessin animé, quand c'est un autre niveau, ça peut, c'est différent. Mon grand, ses amis ont vu tous les Harry Potter et autres Marvel. En CE1, il y a même des enfants qui jouent à Fortnite, alors que c'est un jeu interdit au moins de 12 ans. Voilà, ils ont 8 ans. Bon, non. Moi, en tout cas, on a pris le parti. Il n'est pas question que mes enfants voient ce genre de film ou jouent à ce genre de jeu. Ils sont pas prêts. En tout cas, je vois les miens, je vois leur niveau d'empathie et de sensibilité aussi. Je sais que ils sont trop jeunes. Ma fille, en centre aéré, a vu le premier Harry Potter. Je te dis, c'est elle qui a peur de Eve dans Wall-E. Alors t'imagines bien qu'Harry Potter, elle est rentrée, elle était complètement catastrophée et paniquée. Je sais que c'est peut-être certains enfants à 8 ans sont ok pour regarder ça. Moi, clairement, mes enfants sont pas encore prêts à ça, si tu veux. Ils sont pas armés pour ça. Donc, tout ça pour te dire, c'est réfléchis à la nature du contenu que tu acceptes de faire voir à ton enfant en fonction de ton enfant et de tes choix, de tes décisions. Ça t'appartient. Là où ce qui est un petit peu embêtant, tu vois, c'est quand il y a ce potentiel décalage avec la pratique des autres parents. Je sais que, typiquement, mon fils s'est senti très frustré de ne pas pouvoir parler avec ses copains qui jouent à un jeu auquel, lui, il n'a pas le droit. Donc là, faut lui expliquer pourquoi on a fait cette décision-là, qu'on respecte la décision des autres, mais voilà, c'est différent. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la partie un peu plus difficile.
ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Le dernier point de l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment concilier la notion d'écran dans une fratrie quand il y a un écart d'âge. Et ça, c'est la remise en question à laquelle j'ai fait face dernièrement et encore aujourd'hui, parce que Choc à Pic et Krapopoulos, entre le premier et le dernier, ils ont 5 ans d'écart. Donc forcément, c'est pas la même. Alors, pour te dire, on n'avait pas de jeux vidéo jusqu'à l'année dernière. Je crois que ça fait 1 an que la console est arrivée chez nous. Donc, Krapopoulos avait à peu près 2 ans et demi quand on a accepté les jeux vidéo dans le salon avec une console. 2 ans et demi, il est en dessous de 3 ans, en théorie, le temps d'écran est quand même limité. Lui, je suis ok pour des petits dessins animés, regarder des jeux vidéo, surtout qu'il n'y joue pas, donc il est complètement passif, je voyais pas trop l'intérêt. Sauf que faut quand même bien concilier, mon grand, lui, grandissait, il avait 7 ans à ce moment-là, 7 ans et demi, lui, c'était aussi naturel qu'il ait envie de pouvoir avoir des jeux vidéo. Il a déjà tenu longtemps sans, tu vois. Donc, comment faire dans une fratrie pour concilier les deux ? J'ai envie de te dire, c'est écouter les besoins de chacun et trouver un compromis qui est acceptable pour toi et pour eux. Si je reprends mon cas de figure, mon grand, lui, il voulait avoir une console pour jouer avec des jeux vidéo dont ses copains parlent et qu'il puisse aussi jouer avec ses amis. Voilà. Moi, mon besoin, c'est que je voulais pas qu'il se retrouve complètement isolé, tu vois, séparé de la famille. Et je voulais pas non plus qu'il joue à des jeux qui ne soient pas adaptés à son âge ou à l'âge de ses frères et sœurs. Donc le compromis a été de ok, on prend une console de jeux vidéo, mais c'est une console qui est dans le salon, où on peut jouer tous ensemble, à plusieurs, et même en famille. Et donc clairement, oui, Krapopoulos, lui, c'est pas l'idéal parce qu'il peut pas jouer, mais voir une partie de Mario Kart, ça le fait rire. Il n'y a rien de négatif pour lui si tu veux te regarder ça. C'est de l'écran passif, c'est de l'écran. Il voit un écran qui bouge, des couleurs qui flashent. Ok, j'ai un peu lâché prise là-dessus. Parce que je ne veux pas priver mes grands d'une activité qui est de leur âge, sous prétexte qu'ils ont un petit frère. Et puis, je peux pas mettre des œillères à Krapopoulos pour l'empêcher de voir l'écran. Alors, au tout début, ce que j'essayais de faire, c'était de lui proposer un jeu de société, rien qu'avec lui, qui était vraiment suffisamment attrayant pour qu'on puisse nous se mettre dans une autre pièce, jouer tous les deux, pendant que les grands et mon mari jouaient à Mario Kart. Ça n'a pas marché tous les jours, mais voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir faire. Ce que je veux dire, c'est en gros, lâche prise, accepte que ce ne soit pas parfait, comme toujours. Finalement, la conclusion, c'est ça. Fais pour le mieux. Fais les choses en conscience. Et alors, tu ne seras pas loin de la fameuse bonne façon que tu cherches tant à atteindre. Sois tolérante avec toi. Garde une forme de souplesse parce que la rigidité, les règles que tu t'imposes et que tu imposes à tes enfants, n'induit finalement que de la frustration, de l'opposition, voire de la colère. Ce n'est finalement pas qu'une question de temps d'écran, mais aussi de la nature de son contenu. Et enfin, ce que j'ai commencé par ça dans l'épisode 1, c'est regarde ta propre consommation d'écran. Quel rapport est-ce que toi tu entretiens avec les écrans ? Parce que je te le répète, ton enfant ne fera pas ce que tu lui dis. Il fera ce qu'il voit chez toi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tu retrouveras la retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi, ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note et un commentaire de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet vraiment de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!